Excel, les macro-commandes. Nous allons maintenant placer des macros sur notre exercice de gestion des notes. Il s'agit ici de placer une petite macro qui va trier par ordre alphabétique les noms des étudiants ou bien trier par ordre du rang nos étudiants. Donc en fait, je vais faire une macro qui permet d'avoir ce tri sur le rang d'abord. On va déjà pratiquer la macro, donc développeur. Enregistrer la macro. Cette macro, on va mettre tri sur rang. Donc ce classeur, on va mettre un raccourci qui sera option CMDR et puis macro qui trie les étudiants sur le rang, sur leur rang. OK, à partir de là, tout ce que je vais faire va être enregistré. Donc du coup, il va falloir réenregistrer ça en local. Vous voyez que là, il me dit on ne peut pas faire d'enregistrement automatique. Donc il faudra penser à enregistrer. Mais là, tout ce que je fais là pour l'instant, c'est enregistré. Donc je fais attention de ne pas cliquer n'importe où. Donc ce que je vais faire là, c'est demander à effectuer un tri sur le rang. Donc je me mets dans la colonne rang et je vais retourner sur accueil. Je vais faire trier et filtrer du plus petit au plus grand. Ainsi, j'ai mes étudiants qui sont triés sur le rang. Je vais pouvoir arrêter ma macro. La première macro est faite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit. Pas un clic droit, je vais dessiner avec le bouton développeur un bouton de commande. Donc je vais aller chercher mon bouton, je vais le dessiner. Je vais appeler la macro qui s'appelle tri sur rang. Et je vais faire OK. On va changer le titre. On va l'appeler classement par rang. Donc ça, c'est mon premier bouton. Je vais en faire un deuxième, juste en dessous, qui va être... Ah, mais j'ai oublié simplement de... donc je vais l'effacer, supprimer. Je voulais carrément juste faire ça. Je vais déjà faire la macro, bien sûr. Donc je retourne dans développeur, j'enregistre la macro. Cette nouvelle macro, je vais l'appeler tri sur nom. Ça sera option commande N. Tri les étudiants sur leur nom. OK. Et à partir de là, tout ce que je vais faire va être enregistré. Donc je me positionne dans la colonne nom. Je vais aller sur accueil. Je vais faire un tri personnalisé pour dire qu'en premier lieu, je vais trier sur le nom par ordre croissant, plus, car si jamais j'ai deux personnes qui portent le même nom, je vais trier sur le prénom, toujours par ordre croissant. OK, ma macro est finie, je peux arrêter l'enregistrement et je vais à présent faire mon bouton développeur, bouton de commande, je le positionne, donc c'est un tri sur le nom, OK, et je lui donne comme nom classement sur nom. Classement sur nom. Je ne suis pas sûr d'avoir mis le C. Voilà. Alors, mon bouton là n'est pas assez grand, donc il va peut-être falloir un petit peu le modifier. Format de contrôle. Dans les propriétés, on va voir si je peux le modifier. Non, bah alors, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire un petit peu la taille. Au lieu d'écrire en 14,4, je vais écrire en 12. OK. Et là, je vais vérifier que j'écris également en 12.
J'ai écrit en 12, je ne sais pas pourquoi il m'a écrit l'autre en 14. Ensuite, je vais sélectionner les deux objets et on va les aligner sur la gauche. Donc je vais faire accueil, on va aller dans rechercher, sélectionner, on va sélection des objets, on va sélectionner les deux objets, on va dans format de la forme, aligner, aligner à gauche, ce qui me permet d'avoir deux objets parfaitement alignés l'un sous l'autre. On va lâcher la sélection des objets parce qu'on va en avoir besoin et après ça ne va pas tout avoir fait marcher. Et voilà donc pour nos deux macros. On va à présent faire une nouvelle macro sur la feuille relevée. Sur cette feuille relevée, j'aimerais, alors je n'ai pas vérifié si ça fonctionnait. Donc classement par nom, j'oublie la majuscule, on a bien un classement par nom. Classement par rang, on a bien un classement par rang. Donc, je reviens sur un classement par nom et surtout je mets mon C majuscule que j'avais oublié. On peut maintenant passer sur la feuille relevée. Sur la feuille relevée, donc j'aimerais avoir une macro qui va me permettre de faire différentes mises en forme. D'abord, je voudrais que la macro, elle permette de... pardon, je voudrais que mon impression, je voudrais pouvoir imprimer ce document sur une page. Par contre, si je fais fichier, imprimer, 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 je ne le vois pas. Ah, peut-être, voilà, imprimer. Il va, vous voyez, m'imprimer un petit bout là, c'est pas tout à fait ce que je souhaite. Si jamais je mets une option qui permet de tout mettre sur la page, ça va pas aller. Donc je vais bien définir ce que je souhaite imprimer en sélectionnant de la cellule A1 jusqu'à la cellule A32 et je vais aller dans mise en page et on va définir ce qu'on appelle une zone d'impression. Voilà. Et à partir de là, si je fais fichier imprimé, il va bien m'imprimer juste cette zone-là, même s'il y avait des choses en plus un peu plus à droite. Par contre, je n'ai pas réglé la mise à l'échelle. Donc déjà là, je pourrais faire mettre à l'échelle. Ainsi, tout apparaît sur une seule page. Donc bien entendu, normalement, j'ai plus que 3 matières, donc ça aurait rempli l'intégralité de ma page. Et je peux lancer mon impression. On aurait pu également gérer les choses ici avec le réglage des marges, où là, on aurait pu faire adapter à une page à la largeur et une page en hauteur. Ce qui permettra comme ça de sauvegarder, d'être sûr d'imprimer que cette feuille-là. Il me reste maintenant à faire une macro qui permette de lancer l'impression. Pour cela, ou de générer un PDF, c'est ce qu'on pourrait faire ici. Je vais placer une petite macro, donc développeur, enregistrer la macro, macro 3 que je vais mettre impr PDF. On va mettre ça, option commande P, et puis macro qui génère un PDF de l'étudiant. Ok, enfin, du relevé de notes de l'étudiant. À partir de là, tout est enregistré. Il faut donc que je fasse juste fichier imprimé. Là, je vais bien préciser que je vais imprimer un PDF. C'est un PDF.
que j'enregistre sur le bureau et sous le nom de relevé. Enregistrer. Et normalement, sur mon bureau, il va enregistrer mon relevé. Fichier. Hop là, il faut que j'arrête ma macro. Voilà, la macro est arrêtée. Donc si je vais faire fichier, ouvrir, eh bien on devrait retrouver sur le bureau un document qui s'appelle relevé PDF. Je crois que c'est pas celui-là. J'ai plusieurs bureaux, donc du coup, je ne sais plus trop sur lequel il est situé. Ça va être sur ce OneDrive-là. Bureau. Et là, je dois en avoir un. Non, il me l'a peut-être mis à l'autre endroit. Alors, annuler, fichier ouvrir. Je ne me souviens plus du nom que j'ai donné. Alors, il n'est pas dans document. Il me l'a mis sur le bureau, un de ces deux bureaux-là. Voilà, sur celui-ci, il s'appelle relevé. Voilà. Donc, c'est ce relevé-là que je ne peux pas ouvrir parce que le fichier est déjà ouvert. Relevé PDF. Oui, c'est normal parce que c'est un PDF. Donc là, je le double-clique, ça ouvre mon fichier PDF. Et normalement, d'ici quelques secondes, je devrais avoir mon fichier d'ouvert. Alors Mac a toujours un peu mais toujours du temps avant d'ouvrir les fichiers, donc désolé pour l'attente. Mais voilà, j'ai bien mon relevé de notes de mon étudiant Angélique Coqueret, puisque c'était cette étudiante-là que je souhaitais imprimer. Voilà, on est bien sur Angélique Coqueret. J'espère que ces petites vidéos avec ces petites macros vous ont plu. Si c'est le cas, eh bien, n'oubliez pas de liker la vidéo et de les enregistrer. Enfin, avant de terminer cette vidéo, j'allais presque oublier qu'il faut protéger certaines choses. Il va falloir indiquer que on ne doit pas pouvoir modifier cette feuille-là. Donc pour cette feuille, je vais mettre données. Je vais dans révision, protéger la feuille. Je pourrais mettre un mot de passe, hein, comme ça seule la personne qui a le mot de passe pourra le modifier. Pour le droit, je vais autoriser en modification toutes les notes, mais rien d'autre que les notes. Protéger la feuille. OK. Pour l'écho, même chose. Donc là, j'ai oublié un truc sur le droit, donc du coup, ça ne va pas marcher. Là, il faut en fait aller dans Accueil et lancer un menu pour pouvoir déprotéger en fait les... Donc je vais aller directement atteindre cela par format de cellule, protection, et je vais indiquer que ces cellules que j'ai sélectionnées ne sont pas verrouillées. Voilà, et maintenant, je vais protéger la feuille. Donc révision, protéger la feuille. OK, ainsi si je veux saisir quelque chose ici, c'est pas possible. Par contre, si je veux mettre un 8 à la place du 9, c'est bien entre 0 et 20, je peux. Je remets le 9. Par contre, pour le droit, je ne l'ai pas bien fait, donc je vais ôter la protection. Je vais à nouveau faire un clic droit, format de cellule, je déverrouille, OK, je protège la feuille, donc même chose, on ne pourra plus faire de modification ailleurs que dans ces notes, et on va faire la même chose pour l'informatique. Clic droit, format de cellule, protection verrouillée, OK.
protéger la feuille. OK. Le PV d'examen, on n'a rien à toucher, donc on va protéger la feuille. Le relevé de notes, on n'a rien à toucher non plus, donc on va protéger la feuille. Cela ne m'empêche pas, normalement, d'aller sélectionner un autre étudiant. Ah si, alors donc il faut que je déprotège la feuille. Je vais faire un clic droit, format de cellule, et on va déverrouiller. OK, et on reprotège la feuille. Du coup, là maintenant, je peux changer d'étudiant. Et c'est une autre étudiante qui apparaît. Et toutes mes feuilles sont donc protégées. On voit les petits cadenas apparaître. La feuille étudiant, à la limite, je pourrais la masquer, ce qui me permettrait comme ça de n'avoir que des informations sur lesquelles j'ai besoin d'aller. Si jamais quelqu'un clique sur étudiant, vous voyez que le bouton est inactif. Voilà pour la protection de cette feuille. Ce que je souhaite faire maintenant, c'est rajouter une petite macro que l'on va effectuer peut-être une fois par an. Donc là, il faut que je le rajoute sur le menu principal. Je vais ôter la protection. Et en ôtant la protection, je vais refaire un bouton de commande de ce type-là. Donc commande C, commande V. Je vais le faire à l'extérieur. Je vais m'aligner à gauche avec celui-ci. Ah mince, c'est des liens hypertextes, donc du coup, je ne peux plus. Je reviens sur le menu. Je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure, accueil, recherche et sélectionner, sélection des objets. Je sélectionne les deux et je vais les aligner à gauche. Donc, format de la forme, aligné à gauche. Voilà. J'ai l'impression que ces deux objets n'ont pas tout à fait la même taille, donc je les sélectionne, format de la forme, et là, on va voir si j'ai la possibilité de gérer la taille. Alors, il me semble que là, je n'ai pas la possibilité de le faire, ce qui est bien pénible. Donc, je vais juste regarder la taille de cet objet-là. Toujours dans format de la forme. Je dois avoir la taille ici. Il est de 2. Alors, c'est la largeur le problème. Commande C. Je vais me mettre là. Bah si, c'est exactement la même, c'est donc un effet... Ah non, commande V. J'ai ainsi deux objets qui ont la même taille. À la place d'écrire étudiant, on va écrire autre chose. On va mettre changement d'année. OK. Voilà. Alors là, mon bouton n'est pas assez haut. Donc là, il va falloir l'agrandir. Voilà, on va mettre changement d'année. Et ce que l'on va faire, c'est qu'en cliquant sur ce bouton-là, ça va me vider l'ensemble des informations. Donc ce qu'on va faire, c'est les choses suivantes. Je vais lancer une macro et je vais attacher la macro à ce bouton. Donc développeur, enregistrer la macro. Je vais l'appeler changement d'année. Alors on va éviter les espaces. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Alors, lors d'un changement d'année, j'enlève les notes de contrôle continu. Ah, je suis sorti, il faut que j'enlève la sélection des objets. Donc, j'enlève les notes des étudiants. En droit, en économie, en informatique,
Le PV, bah, c'est forcément vidé. J'ai dû oublier d'enlever endroit. Et alors là, il va falloir peut-être gérer la petite erreur parce qu'il est resté des notes. C'était la consolidation des données que j'avais faite au début et qui n'a pas, dont je n'ai pas demandé la réactualisation des données consolidées. Donc il n'aurait peut-être pas fallu que je passe par là. Ah oui, je n'avais pas lié aux données sources. Ok. Alors, ça concernait une feuille qui ne doit pas être protégée. Donc, révision, protéger, ôter la protection de la feuille. Là, on va faire données consolidées. On va voir si ça marche. On va lier aux données sources. OK. Et là, tout est bien revenu à 0. Donc vous voyez, la fonction consolidée est un peu plus lourde à déconseiller lorsqu'on n'a pas des tableaux à regrouper et assembler, alors qu'avec le report des données, ça a été automatique. Je vais remettre la protection de la feuille. Révision, protéger la feuille. OK. Je vais faire réapparaître, la feuille étudiant. Je vais vider les numéros d'étudiants, les noms et prénoms des étudiants. Je vais la laisser visible, puisque de toute façon, il faudra saisir les étudiants avant de pouvoir réeffacer cet onglet étudiant. Enfin, masquer, pas effacer, masquer cet onglet étudiant. Voilà, donc nous avons ici l'ensemble de notre feuille prête pour une nouvelle année. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous avons balayé très rapidement l'ensemble des problématiques de la gestion des notes que l'on peut rencontrer lors d'un jury d'année. Et donc, nous avons couvert la plupart des besoins. Il y a toujours des petites choses que j'aurais pu rajouter, que j'ai oubliées certainement, mais en tout cas, on couvre là l'ensemble de la gestion des notes d'un centre de formation. À très bientôt.